Une petite intro avant que la vidéo commence. Vous allez voir que cette vidéo est une slow vidéo. Et je vous invite à prendre un journal et de quoi écrire, à ne pas juste la consommer ni à être passif en, en écoutant ce que je vous raconte, euh, mais à vraiment aller sentir où ça résonne en vous, à ce qui émerge en vous, parce que je vais vous poser plein de questions. Et donc, notez les mots-clés, dessinez les images qui viennent, écrivez les débuts de réponse, les prises de conscience, peut-être les questions sur lesquelles vous aurez envie de revenir plus tard. Alors vous allez voir que j'insiste assez fort sur ce qui est très important pour moi. On pourra en reparler dans les commentaires. Et donc vraiment, ceci est une vidéo lente, dans la présence et qui requiert votre participation active pour aller sentir ce qui est juste pour vous. Bon voyage! Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo en réponse à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'il faut être doué? Est-ce qu'il faut un talent particulier pour être énergéticien, thérapeute, guérisseur, accompagnant? Remplissez les petits points avec tous les mots que vous pouvez imaginer pour ces différents métiers ou rôles, fonctions. Et j'entends plusieurs choses sous cette question. Parfois de la peur, peur de passer à côté de sa mission de vie, peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas avoir de valeur, peur de ne pas avoir sa place, peur de ne pas savoir comment contribuer aux autres. J'ai d'abord envie de vous dire qu'à mon sens, nous avons tous et toutes des dons, des talents, des qualités, des forces. Nous avons tous et toutes des choses qui nous viennent naturellement, des choses qui sont fluides, qui semblent simples, qui coulent de source. Et nous avons aussi tous et toutes des rêves, des aspirations. Nous avons tous et toutes au fond de nous aussi des activités ou des états d'être qui nous reconnectent à notre joie, qui nous donnent du plaisir et des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie de vivre, des choses dont on a envie de faire l'expérience. Je vous invite aussi à examiner si cette question vient peut-être de la tentation de vous comparer à quelqu'un ou à un groupe de personnes ou à différentes personnes que vous avez rencontrées. D'où elle vous vient cette question? Est-ce qu'il faut un don ou un talent pour suivre cette voie qui, j'imagine, vous rend curieux, vous titille, vous donne envie? À partir de quel endroit est-ce que cet élan jaillit? Alors, je pense que comme pour tout rêve ou toute envie, les compétences naturelles peuvent contribuer. Et puis, au-delà de peut-être ce qui nous a été donné par la vie ou ce avec quoi nous sommes venus, il y a la maîtrise de ces compétences ou de ces qualités, de ces forces. Et cette maîtrise demande beaucoup de pratique. La seule façon d'arriver à la maîtrise, c'est de faire et de faire des expériences, d'apprendre, de se tromper
et de continuer à chercher. Certains disent qu'il faut 10 000 heures de pratique pour arriver à la maîtrise d'une compétence. Ouais, je ne sais pas si ce chiffre est exact, mais c'est sûr que vous sentez tous que plus vous pratiquez quelque chose, plus vous gagnez en aisance et peut-être même en maîtrise. Pour moi, il va de soi que si un de ces métiers vous attire, la pratique est essentielle. Dans certains cas aussi, c'est important de suivre une formation. Par exemple, si c'est la thérapie qui vous intéresse, je vous recommande vraiment de vous former, de faire des études. On ne s'improvise pas thérapeute. Et donc peut-être qu'un master en psychologie ou une autre voie pourront vous donner les compétences dont vous avez besoin. Donc il y a peut-être une envie, une curiosité, un rêve, il y a peut-être même un don ou un talent, et puis vous aurez besoin de connaissances, de compétences pratiques, et ensuite de faire et de grandir là-dedans. Alors en ce qui concerne l'énergétique ou les pratiques spirituelles qui permettent d'accompagner et d'accueillir l'être, ce qui me touche le plus, c'est le fait que chacun d'entre nous a un accès au divin en soi et un accès au divin autour de nous. Chacun, chacune a un lien avec la nature et nous avons aussi tous une guidance spirituelle, nous avons tous des ancêtres qui nous accompagnent. Je pense aussi que nous sommes tous des êtres sensibles et que nous avons tous des dons de vision, que nous avons des ressentis, des perceptions et surtout, nous avons tous un regard et des oreilles et l'essentiel, un cœur et des mains. Donc je pense que nous venons équipés de tout ce dont nous avons besoin pour être une présence aimante qui peut se mettre au service de l'autre. Alors il y a 2-3 autres questions qui peuvent vous guider. Alors, est-ce que vous êtes curieux des autres êtres humains? Est-ce que vous aimez les écouter? Est-ce que vous êtes curieux de l'être humain que vous êtes? Est-ce que vous aimez prendre soin des autres? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous faites silence en vous pour créer de l'espace pour recevoir l'autre? Est-ce que vous pouvez choisir de voir le bon et le beau dans l'autre et faire miroir de cette beauté? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur avec compassion aux parts d'ombre qui se présentent et les amener à la conscience sans jugement? Ou est-ce qu'en tout cas vous avez envie de cheminer vers tout ça, aussi bien pour vous que pour les autres? Est-ce que vous aimez toucher les autres êtres humains avec tendresse? Est-ce que tout simplement, peut-être déjà enfant, vous aviez envie de contribuer pour l'autre ou pour la communauté? Est-ce que vous vous sentez en joie quand vous pouvez recevoir l'autre? Est-ce que vous avez du plaisir à être là?
Voilà, ça ce sont des pistes qui peuvent vous donner déjà un petit peu d'éclairage sur cette question que vous vous posez par rapport à un éventuel choix professionnel. Avez-vous vraiment envie d'en faire un métier? On n'est pas obligé de se lancer en se disant qu'on lâche tout ce qu'on est en train de faire, qu'on change radicalement de vie, de métier. Ce n'est pas nécessaire pour se donner l'autorisation, la permission d'essayer quelque chose de nouveau. Ici, en l'occurrence, ces pratiques, ces techniques, ces méthodes. Il y a plein de choses qui peuvent nous donner du plaisir dans la vie et certaines sont destinées à notre quotidien pour nous-mêmes et pour ceux qu'on rencontre dans la vie. Ça peut être un loisir, ça peut être une petite activité qui nous ressource sur le côté, juste une passion, un intérêt. Vous avez vraiment le droit d'explorer, de le vivre et d'y aller sans vous mettre l'obligation d'en faire un choix professionnel et encore moins une vocation. Donc, lâchons la pression, faites l'expérience, tentez, explorez, vivez la chose et puis laissez faire la vie. Faites confiance à votre ressenti et allez-y surtout, agissez. Pour toute chose, je pense qu'il n'y a que l'expérience qui peut nous donner les véritables réponses de ce qui est juste pour nous. Et donc, je crois que ça vaut la peine de se lancer dans une formation pratique et puis dans des soins ou de l'accompagnement et de sentir si c'est juste pour vous, si vous vous sentez à votre place, si c'est naturel, si c'est nourrissant, si c'est enrichissant. Il n'y a que l'expérience qui pourra vous le dire. Aussi, si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, à nouveau, ce n'est que l'expérience et la pratique qui construiront petit à petit votre confiance. Ne vous laissez pas arrêter non plus par les étiquettes. Qu'est-ce que je suis? Ça, c'est une question qui m'a longtemps mis des bâtons dans les roues, en fait. Quelle étiquette est-ce que je me mets? Est-ce que je suis sorcier, sorcière? Est-ce que je suis guérisseur? Est-ce que je suis oracle, médium, chaman? Même voilà, si c'est un mot qu'on emprunte à une autre culture. Est-ce que je suis thérapeute? Est-ce que je suis coach? Peut-être que l'essentiel n'est pas là. Et à nouveau, je pense que c'est à travers la pratique et l'expérience que vous allez vous révéler à vous-même, que vous allez sentir quelle est votre médecine particulière. Je veux dire par là, qu'est-ce qui, dans votre être, votre essence, votre rayonnement, contribue à l'autre, quel effet cela a et comment vous avez envie de l'incarner. Et ça sera différent pour chacune d'entre nous. Au-delà des outils ou des méthodes que nous choisissons, nous sommes uniques. Nous avons chacun une combinaison toute particulière d'expériences de vie, de vécu, d'outils, de techniques, de connaissances, de qualités, de personnalités que vous êtes les seuls à posséder. Et donc, cela conviendra à certains, mais pas à tous. Voilà, j'espère que ces quelques pistes peuvent vous éclairer. Si vous avez envie d'aller plus loin, je pense que c'est intéressant aussi d'explorer l'ombre. D'où part mon élan? J'en avais parlé un peu au début de la vidéo. Est-ce que mon élan part d'une envie de sauver l'autre? Voilà, ce qui peut aussi résonner en moi, c'est un endroit que je connais et que
j'explore régulièrement aussi avec ceux qui m'offrent de la supervision. Est-ce que mon élan part d'un besoin de me sentir différent, spécial, à part? Est-ce que je ressens le besoin de me valoriser? Est-ce que ça me donne un sentiment de supériorité par rapport à l'autre? Ou est-ce que justement mon sentiment d'infériorité euh, me, me murmure à l'oreille que si je portais une de ces casquettes, je pourrais être enfin vue dans toute ma splendeur. Voilà. Examinez quel pouvoir ça vous donne sur l'autre et à quelle partie de vous est-ce que ça parle. Est-ce que ça jaillit du cœur ou est-ce qu'il y a des parties blessées qui interviennent? Et souvent ça peut être un peu des deux. Et c'est pas grave, c'est pas nécessaire de se juger, ni de culpabiliser, ni d'avoir honte. Simplement de le voir avec voilà, clairvoyance et discernement, de l'amener à la conscience, de faire un bout de chemin avec ça. Et c'est intéressant aussi de se faire accompagner. Et puis voilà, de faire le tri dans les ressentis. Écoutez votre corps comme toujours. Votre corps sait. Sa sagesse va vous guider et votre corps va vous dire aussi quand vous êtes au bon endroit, quand c'est aligné, quand c'est juste, quand c'est simple et naturel et fluide. Et si ça ne l'est pas maintenant, peut-être que ça le sera plus tard. Restez ouvert. Je vais finir en vous proposant une exploration à laquelle je vous invite. J'ai créé un chemin qui s'appelle la source, où on plonge dans cet accueil de notre humanité, dans la voie du cœur, dans l'accompagnement de l'âme, pour vivre bien sur Terre, dans le quotidien. Si cela vous intéresse, je vous laisse le lien ci-dessous et je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vous souhaite plein de beaux, plein de bons et surtout beaucoup de joie à être qui vous avez envie d'être. Je vous embrasse.